Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve avec mes favoris du mois d'octobre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai beaucoup aimé au mois d'octobre, sachant que je me suis beaucoup maquillée au mois d'octobre et qu'en été c'était pas du tout le cas. Donc mois de septembre octobre, j'avoue que j'ai pas mal de choses à vous montrer que j'adore. Avant toute chose, ce n'est pas mon favori du mois parce que je viens tout juste de le recevoir, je l'avais commandé sur eBay US. C'est ce que je porte sur les lèvres, je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est magnifique. C'est un nouveau lip butter. Vous allez me dire, elle en a plein. Oui, c'est vrai, j'en ai énormément. Et j'avoue que les lip butter, en ayant acheté celui-ci, j'ai envie d'en racheter d'autres. Alors c'est le Red Velvet de chez Revlon. Et en swatch, il donne ceci. Il est magnifique. Alors la couleur, elle est intensifiable selon les passages. Et vous allez avoir une couleur lit de vin de malade. Alors comme on est en automne et que vous savez que c'est un petit peu mes couleurs de prédilection, ce rouge à lèvres, c'est une tuerie. J'ai reçu un autre rouge à lèvres, je vous le montrerai plus tard, je me le réserve pour un petit peu plus tard, qui est encore plus profond pour celles qui aiment les vernis. Je viens de vous parler de ma carrière manucure. Pour celles qui aiment les rouges à lèvres vraiment très profonds, je pense que vous allez adorer. C'est un autre Revlon mais pas un lip butter. Et là, en rachetant ces lip butter, j'ai envie d'en racheter d'autres dans d'autres teintes. Et notamment les nudes parce que je n'ai pas de lip butter très nude qui aurait vocation à pas effacer mes lèvres, mais justement apporter ce petit voile un petit peu peau beige que je recherche lorsque je fais un gros smoky. Alors on va commencer pleinement avec mes favoris du mois d'octobre. On va encore parler rouge à lèvres, tiens, puisqu'on en est là. Et je vais vous montrer en fait le rouge à lèvres que j'ai porté énormément dans beaucoup de vidéos, vous le savez. C'est le rouge à lèvres de chez Kiko de la gamme Lavish Oriental. Donc c'est le numéro 4. Alors j'ai déjà fait des swatchs de ce rouge à lèvres, mais je l'aime tellement que je vais vous le re-swatcher. Il est mat et il est magnifique. Alors là c'est sur mon tendon. Alors forcément il y a une marque. Mais vous voyez qu'il est absolument splendide. Alors j'avoue que les teintes se ressemblent et je suis vraiment dans ma période automnale avec des rouges à lèvres rouge profond, bordeaux, lit de vin, etc. et violacé. Et là j'avoue que ce que j'aime bien dans ce rouge à lèvres mat, c'est que vous avez vraiment une bonne hydratation et du coup on n'a pas l'effet peau morte qui s'enlève au fur et à mesure de la journée et ça c'est vraiment problématique avec pas mal de rouge à lèvres mat. Et pas du tout avec celui-là, en plus il coûte vraiment pas cher, donc je vous le recommande, d'autant plus que c'est une édition limitée. Une fois n'est pas coutume, d'habitude je commence par le teint mais je vais vous reparler du teint. Je vous parle du fond de teint de chez MAC. Je pense que je vous ai saoulé 1000 fois avec ce Studio Fix Fluid NC35. C'est le meilleur fond de teint pour moi, je vais faire une vidéo dessus avec une application etc. Et vous pourrez vraiment juger de vous-même, il est excellent. Alors j'adore ce fond de teint parce qu'il est ultra couvrant et qui donne vraiment un fini très lumineux. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la poudre par la suite parce que vous avez quand même un aspect nickel. Vous n'avez pas de brillance, vous avez quand même un fini satine donc c'est pas totalement mat. Et du coup ça donne pas un effet trop, comment dire, poudré. Et du coup j'aime énormément ce fond de teint. Vraiment je le recommande à toutes celles qui recherchent une couvrance. Même si je vais racheter l'Accord Parfait de chez L'Oréal qui est très bien aussi, que je classe vraiment à une excellente place au niveau de mon classement de fond de teint que je vous ferai bientôt. Et je le trouve vraiment très bien, mais le problème c'est que vous avez le L'Oréal Accord Parfait à 10-12 € et celui-ci à 30 €. Et c'est vrai que pour un usage quotidien, l'Accord Parfait L'Oréal peut suffire, surtout que ma peau s'est énormément améliorée. Par contre, je vais changer de traitement, je vous tiendrai au courant. Et là, j'avoue que je sais pas trop comment elle va réagir, si jamais les boutons vont revenir, etc. Je vous tiendrai au courant pour toutes les filles qui sont dans l'attente d'un bon traitement, on va dire, pour une belle peau. On parle encore de teint avec mon anti-cerne préféré de tous les temps. Je vais encore vous saouler avec celui-là. C'est l'effaceur yeux de chez Garnier, Maybelline. À chaque fois je dis Garnier parce que j'ai le roll-on yeux de chez Garnier que j'aime énormément et celui-ci c'est mon top numéro 1 de tous les temps en matière d'anti-cerne. Il est excellent et c'est le nude. Il est vraiment génial. Toujours au niveau du teint, alors vous savez qu'en ce moment je suis un petit peu charnue et du coup j'ai besoin de mon Jelly Pong Pong, c'est l'Omni Bronze de la marque Jelly Pong Pong. C'est un bronzer mat qui me va très bien, même si j'avoue qu'en ce moment je suis en train de revenir un petit peu sur mon Make Up Forever. Étrangement, je me trouve qu'il me va bien en ce moment le Make Up Forever. Là, je porte le Jelly Pong Pong, mais je ne sais pas pourquoi le Make Up Forever me convient maintenant et il me convenait vraiment pas en été. Donc c'est assez bizarre, j'avoue. Mais celui-ci, c'est vraiment le top. Je crois qu'il coûte 10 € en plus, donc il est vraiment pas cher. Bien entendu, je me suis mis du blush. J'ai envie de dire que c'est le truc que je mets tous les jours. Je peux pas sortir sans blush. Et je suis sortie avec mon Fleur Power. Je vais vous faire un zoom. Alors voici Fleur Power de chez MAC, c'est juste le blush parfait si jamais vous avez un smoky très prononcé ou vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez naturel au niveau des joues tout en ayant ce petit côté bonne mine. Alors ce que j'aime bien avec le blush Fleur Power de chez MAC, c'est qu'il va absolument avec toutes les couleurs et peu importe l'association que vous allez faire au niveau des yeux etc, ça ira parfaitement. Donc c'est le blush à avoir pour ma part. En ce qui me concerne, si vous devez avoir un blush chez MAC, c'est le Fleur Power qui va avec tout.
Alors dans mes favoris du mois, j'ai décidé d'inclure les pinceaux parce que je vous parle pas de pinceaux mais je vous prépare une vidéo dessus parce qu'il y a juste des pinceaux à utiliser, que c'est juste trop important en matière de maquillage. Je vais commencer par le pinceau avec lequel j'applique en fait mon bronzer pour m'affiner le visage. C'est ce pinceau à blush en principe de chez Elf, de la gamme Studio. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a cette forme un petit peu pointue, très pratique pour pouvoir appliquer d'une façon assez précise le bronzer dans certaines zones tout en le floutant. On peut très bien mélanger avec ce pinceau et je le trouve excellent. Alors il y a un autre pinceau que j'ai adoré, c'est le E36 de chez Sigma, j'ai trouvé génial, surtout pour appliquer la couleur au niveau de la naissance du regard. C'est juste dingue l'effet que ça a parce que ça a une application vraiment pas en aplat, ça fait pas too much au niveau de la naissance du regard et justement on a quelque chose de bien diffusé et je le trouve juste génial ce pinceau. Très bien pensé. Alors on passe maintenant aux yeux, il y a un make-up que je vous avais présenté dans un tutoriel que je vais mettre là, c'est juste le make-up que j'ai porté tout le long du mois d'octobre avec la couleur All That Glitters. Je vous fais un zoom. Alors cette couleur All That Glitters, je l'adore parce que c'est vraiment une belle couleur beige doré avec des iris absolument magnifiques. Je l'ai utilisée au niveau de la naissance du regard. Amber Light. Alors Amber Light, c'est une couleur que j'ai énormément utilisée au cours de ce mois, qui est ce magnifique doré orangé. Alors on dirait que c'est doré, en fait il y a des effets orangés, c'est juste super beau. Moi j'adore. Alors concernant le liner, je reviens de plus en plus au cours du mois de novembre avec mon eyeliner crème, mais j'ai beaucoup utilisé mon eyeliner feutre qui est le Revlon Color Stay. Il est pas mal, il n'est pas exceptionnel en soi parce que l'eyeliner liquide de chez Revlon, le Color Stay aussi, mais avec un petit applicateur pointe, il est juste excellent. C'est le meilleur que je n'ai jamais pu utiliser, je vous assure. Celui-ci il est très bien, mais j'ai utilisé aussi le Kiko et ils sont vraiment très ressemblants. La pointe elle n'est pas extraordinaire en soi, l'application elle n'est pas extra non plus. J'ai pas trouvé que ça soit comparable au Revlon Color Stay en liner liquide, mais je l'ai énormément utilisé et il m'a bien dépanné pour faire mon liner. Autre chose que j'ai beaucoup utilisé, cette fois-ci en muqueuse, alors que j'utilise jamais de couleur en muqueuse, c'est le crayon numéro 2 de chez Kiko, que je vous ai déjà montré non seulement dans un tutoriel mais aussi en swatch, mais je vais vous le re-swatcher pour le plaisir. On va refaire un trait pour le fun. Ouh, vous avez vu, il est gras, il est excellent et en plus il a une très bonne tenue. Alors je vais vous présenter un vernis que j'ai absolument adoré, même si je vais vous faire plus tard un top 5 vernis d'automne pour vous faire ensuite un autre top 5 vernis d'hiver qui va s'ajouter à celui d'automne parce que c'est un petit peu des périodes différentes en matière de goût pour ma part en vernis. Et en fait le vernis que j'ai le plus porté c'est le Minsk de Mavala. Il est vraiment très beau, c'est un gris béton foncé et je tiens à dire que c'est le seul Mavala que je porte au quotidien tout simplement parce qu'il a une contenance de 5 ml et que je trouve que le rapport qualité-prix il n'est pas excellent en soi, sachant que ça coûte plus ou moins on va dire 4,50€, 5€. Et par rapport à d'autres vernis ça fait un peu cher je trouve. D'autant plus que je trouve que la tenue des OPI est quand même beaucoup mieux. Mais c'est un excellent vernis que j'ai adoré porter. Alors voilà les filles, j'ai partagé avec vous mes favoris du mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre vos favoris dans les commentaires et surtout à me dire si jamais ce sont des favoris constants ou pas, histoire que je puisse voir un peu s'il y a quelques produits à essayer qui valent vraiment le détour. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.